Parmi tous les dispositifs de défiscalisation immobilière qui existent, vous avez déjà certainement entendu parler du déficit foncier. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment il fonctionne, quels sont ses intérêts et comment vous pouvez l'intégrer dans votre stratégie patrimoniale. Avant de rentrer dans les détails, prenons un exemple pour comprendre comment fonctionne ce mécanisme. Cela fonctionne un peu comme une balance. D'un côté, vous avez vos loyers, de l'autre, vous avez vos charges. Le jour où vos charges sont plus élevées que vos loyers, vous constatez un déficit. Et si on peut penser au premier abord qu'il s'agit d'un inconvénient, en réalité, vous pouvez utiliser ce déficit à votre avantage. Pour comprendre le mécanisme du déficit foncier, il faut d'abord marquer un point d'arrêt sur la fiscalité applicable. Lorsque vous louez un bien, vous pouvez le louer meublé ou le louer nu. Ici, on s'intéresse à la fiscalité de la location nue, autrement dit, ce que vous connaissez sous le terme revenu foncier. Si vous percevez des recettes d'une location nue, alors vous avez deux types d'imposition possibles, le régime micro ou le régime réel. Parlons d'abord du régime du micro-foncier. Ce régime s'applique lorsque les loyers que vous percevez sont inférieurs à 15 000 € par an. Dans cette hypothèse, on applique forfaitairement un abattement de 30% sur l'ensemble des revenus perçus. Seuls 70% des recettes seront alors imposées à votre tranche marginale d'imposition et aux prélèvements sociaux. Mais dans cette hypothèse, pas de déficit foncier possible, car l'abattement applicable représente l'ensemble des charges que vous avez pu déduire sur ce bien. Lorsque les recettes que vous percevez sont supérieures à 15 000 € par an, vous serez alors par défaut soumis au régime réel. Et dans cette hypothèse, vous allez pouvoir déduire toutes les dépenses que vous avez engagées sur le bien. Et si vos charges sont supérieures à vos loyers, alors vous constatez un déficit foncier. Il y a quelques subtilités à connaître pour être sûr que les dépenses que vous avez engagées pourront être déduites de votre revenu foncier. On distingue classiquement trois types de charges déductibles. Première catégorie, les charges d'exploitation. Il s'agit par exemple de la taxe foncière, des frais de gestion ou encore des primes d'assurance. Il y a les charges de travaux, c'est-à-dire tous les travaux que vous pouvez réaliser sur votre bien et qui visent à l'améliorer. Et enfin, il y a les charges financières. Ce sont toutes les charges liées à l'emprunt que vous avez réalisé, et notamment les intérêts d'emprunt. Deux exceptions à noter tout de même, les travaux de construction et d'agrandissement ne sont pas déductibles et les intérêts d'emprunt ne sont déductibles que des revenus fonciers. Il n'est pas possible d'imputer des intérêts d'emprunt sur votre revenu global. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur notre site gestiondepatrimoine.com pour télécharger gratuitement notre guide sur le déficit foncier. Maintenant que vous commencez à comprendre l'intérêt du régime réel, vous vous demandez peut-être comment il pourra vous aider à réduire votre impôt. Imaginons que vous possédez un appartement qui vous a généré 20 000 € de loyer. En contrepartie, vous avez dû engager 40 000 € de travaux de rénovation. Vous comprenez donc que la balance des charges pèse plus lourd que la balance des loyers. Vous constatez un déficit de 20 000 € sur ce bien. La première chose à se demander à ce stade, c'est est-ce que vous avez d'autres biens qui vous ont généré des revenus fonciers? Si oui, alors imputez ces revenus sur votre déficit. Par exemple, si votre bien a généré 5 000 € de revenus fonciers, il ne vous restera ainsi qu'un déficit de 15 000 €. Mais alors maintenant, que faire de ces 15 000 € de déficit restants? Eh bien, vous allez pouvoir les imputer sur votre revenu global. Le revenu global, c'est celui qui comprend aussi vos salaires, vos pensions de retraite par exemple. Attention, vous n'allez pouvoir imputer votre déficit de 15 000 € qu'à hauteur de 10 700 € sur votre revenu global. C'est le plafond accepté par l'administration fiscale. Ok, on a imputé sur le revenu foncier, on a imputé sur le revenu global, et vous vous rendez bien compte qu'il vous reste encore du déficit à imputer. Eh bien rassurez-vous, car ce déficit, vous allez pouvoir l'imputer sur les futurs revenus fonciers que vous allez pouvoir percevoir sur les 10 prochaines années. Petit tips, il est toujours plus avantageux d'imputer votre déficit sur des revenus fonciers que sur votre revenu global. Pourquoi? Car dans le cadre des revenus fonciers, vous allez pouvoir économiser en plus les prélèvements sociaux. J'espère que ce contenu vous a plu, soutenez-nous en vous abonnant et en likant la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo et rendez-vous sur notre site gestiondepatrimoine.com pour télécharger notre guide sur le déficit foncier.